Bonjour tout le monde, aujourd'hui on commence une série sur le jeûne. Et la question c'est pourquoi cette série-là sur le jeûne? Ça a commencé quand on était dans un cours avec Incubateur et on a fait une entrevue avec Claude Hood, qui est le pasteur principal de l'Église Nouvelle Vie. Puis il a commencé à parler comment eux faisaient le jeûne dans leur assemblée, dans leur équipe pastorale, avec les leaders, avec des responsables de ministère. Et ça a vraiment cliqué dans le sens que, au clocher, on n'a jamais eu d'enseignement sur le jeûne. Et une fois par mois, on a une journée de jeûne. Et je suis pas sûr qu'on fait le jeûne correctement. Pas que c'est mal de la façon qu'on le fait, mais on n'a pas eu d'enseignement sur le jeûne. Alors, je dit, ça serait peut-être le temps d'avoir cette discipline-là, de bien comprendre c'est quoi le jeûne. Et je vais parler du jeûne biblique, parce qu'il y a plusieurs conceptions sur le jeûne, il y a plusieurs théologies qui sont tirées de la Bible, mais qui ont été beaucoup plus loin. Moi, je vais juste parler du jeûne de la Bible. Puis on va faire une série de 4 capsules, juste pour introduire le jeûne. Et on va voir des personnages bibliques, comment eux ont fait le jeûne. C'est ça, parce qu'au clocher, souvent, on faisait le jeûne sans trop savoir, OK, on fait quoi? Je mange-tu pas? C'est-tu correct? C'est-tu pas correct? Qu'est-ce que je fais durant mon journée de jeûne? Mais premièrement, le jeûne, c'est d'être contre-courant, contre notre société. Je pense vraiment que l'ennemi nous a tenus durant des années. J'ai grandi dans l'Église et je suis pas sûr. Peut-être une fois ou deux, j'ai entendu des enseignements sur le jeûne, mais ça a toujours été vague, ça a toujours été mystérieux, ça a toujours été, on mange pas, on prie, mais sans comprendre c'est quoi le jeûne. Puis je pense vraiment que l'ennemi nous a tenus loin du jeûne, parce que le jeûne, c'est une arme. Et la Bible en parle. Et oui, je crois qu'on devrait avoir le jeûne dans un rythme de vie sain en tant que disciple de Jésus. Et c'est ça, trop souvent, j'ai mal compris le jeûne et j'ai dit, je vais moi-même en profiter pour fouiller et vraiment comprendre le jeûne et pouvoir l'expliquer. C'est quoi le jeûne? Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est juste l'introduction. Et dans les prochaines capsules, on va aller voir le jeûne des disciples, le jeûne d'Esdras. On va vraiment voir pourquoi, comment qu'ils font et essayer de comprendre c'est quoi l'objectif qui est en arrière de ça. Puis pourquoi on comprend mal le jeûne? Parce que le jeûne, souvent, a plusieurs facettes. C'est pas toujours la même chose, le jeûne. C'est pas toujours le même objectif. On le fait pas toujours de la même façon. Et je pense que ça nous mêle un peu. Puis on va essayer de distinguer ça. Fait que j'aimerais ça que vous puissiez me suivre, écouter les capsules pour qu'on puisse se suivre et qu'on puisse grandir dans cette équipe-là de jeûne et prière. Je vais dire des mots qu'on n'entend pas souvent chez les baptistes, là, parce que, tu sais, il y a des jeûnes de puissance, il y a des jeûnes de guérison, il y a des jeûnes de délivrance. Les disciples ont même demandé à Jésus comment on jeûne. Les disciples ont jeûné. Esdras a fait un jeûne de défense, un jeûne de direction. Alors, quelle direction je devrais prendre? Et là, on fait un jeûne, le jeûne pour les démunis. Il y a plusieurs jeûnes qu'on voit dans la Bible. Et je pense que le fait qu'il y en ait plusieurs types de jeûnes, cela nous mêle. Mais on va essayer de les décortiquer puis vraiment dire, quand on jeûne, c'est quoi qu'on veut faire? C'est quoi l'objectif? Et l'objectif peut changer de jeûne en jeûne. Définition du jeûne. OK, on commence juste avec la définition. S'abstenir de nourriture dans des objectifs qui sont spirituels. Le jeûne n'est jamais séparé de la prière. Le jeûne n'est jamais séparé de la prière. Peu importe le type de jeûne, la prière est toujours là. Jeûner sans prier, c'est juste s'abstenir de nourriture. C'est juste avoir faim. C'est juste une diète. C'est juste, je veux perdre du poids, je veux faire du bien à mes intestins. C'est juste physique. Le jeûne est toujours
accompagné de la prière. Et on bâtit sur ça. Des temps de prière, je ne veux pas dire qu'on prie tout le temps en jeûne, mais des temps de prière, on voit ça, ou des longs temps de prière. Dans la Bible, on voit différentes périodes de jeûne. On voit des jeûnes d'une journée, on voit des jeûnes d'un repas, on voit des jeûnes de 3 jours, on voit des jeûnes de 21 jours, et 2 fois, avec Moïse et Jésus, et je vais l'appeler les jeûnes surnaturels. La Bible ne dit pas ça, là, mais 2 fois, on voit un jeûne de 40 jours. Et ce n'est pas un jeûne que je conseille de pratiquer nécessairement. Certains l'ont déjà fait, mais c'est vraiment, je vais l'appeler les jeûnes surnaturels. C'est vraiment, peut-être tu vas le faire une fois dans ta vie, peut-être que tu ne le feras pas, mais des jeûnes de 40 jours. Le jeûne, c'est pas magique, hein? Ça s'apprend. C'est comme la prière. Quand quelqu'un vient disciple de Jésus, puis il veut apprendre à prier, on ne dit pas, OK, go, on va passer une journée ensemble, on va prier ensemble. Non, la personne est comme, je suis gêné, je dis quoi, qu'est-ce que je fais, comment qu'on prie. Le jeûne, c'est comme la prière. Quelqu'un qui apprend à prier, au début, va commencer à observer ceux qui prient. Il va les écouter, il va se tenir dans des réunions de prière, il va aller dans des marches de prière, puis il va voir, il va observer, il va écouter, sans prier au début. C'est la même chose avec le jeûne. Si vous n'avez jamais pratiqué le jeûne et la prière d'une façon biblique, je vous conseille au début de vous tenir avec des personnes qui jeûnent et prient, observez, regardez, tenez-vous avec eux, mangez, aucun problème. Le but, c'est d'apprendre. C'est pas quelque chose qui est acquis parce que le jeûne et la prière, c'est quelque chose qui est contre-courant, qui est contre-nature, qui est contre-culturel. Puis on peut commencer tranquillement, comme la prière. À un moment donné, on fait une courte prière en public. Tu sais, notre première prière publique, c'est comme moi. Mais moi, je prie tout seul dans ma chambre. Puis à un moment donné, dans une ronde de prière, quelqu'un va juste dire une phrase ou deux. Puis on va, la prière commence. Ça s'apprend. On grandit dans notre marche avec Jésus à prier. On grandit dans notre marche avec Jésus à jeûner. Commencez par un repas. Tu sais, commencez à pas jeûner, mais vous tenir avec des personnes qui jeûnent. Après ça, commencez juste avec un repas. Puis peut-être après ça, avec 2 repas. Après ça, peut-être avec une journée. Il faut y aller progressivement. Donnez-vous pas des objectifs. OK, moi, je pars avec un jeûne. Et il ne faut jamais oublier, hein, le jeûne est toujours accompagné de la prière. Si vous n'êtes pas capable de passer des temps de prière pendant 4 heures, jeûnez pas durant 4 heures. Vous comprenez? Ça va toujours ensemble. Il y a aussi des jeûnes qui sont partiels. Puis je suis encore dans l'introduction. J'essaie de démystifier c'est quoi le jeûne, là, ici. Là. Il y a des jeûnes qui sont partiels, OK? Il y a des jeûnes qui sont liquides. Moi, je le pratique souvent où je me permets de ne pas manger, mais je prends des jus, je prends mon café le matin, je bois de l'eau. On appelle ça des jeûnes qui sont liquides. C'est des jeûnes qui sont partiels. Il y en a un qui est très populaire là, de ces derniers temps dans les milieux chrétiens. Là. C'est des jeûnes de Daniel. C'est-à-dire que les jeûnes qui sont plus longs, des 3 jours, des 21 jours, ça va être de l'eau, fruits, légumes. Fait qu'on les appelle les jeûnes de Daniel, où on va jeûner, mais juste avec des fruits, des fois des légumes et de l'eau. Mais le jeûne, je le répète, et la prière vont toujours ensemble. Pourquoi qu'ils vont ensemble? Parce que ça nous aide à renverser nos inclinaisons naturelles. Vous savez, notre chair, nos désirs, quand on marchait sans Jésus, puis que nous, on était roi de notre vie, notre but, c'est d'être satisfait. Et tu sais, Amazon a compris ça. Hein? Comment on peut acheter quelque chose puis le recevoir la journée même, le lendemain, dans 2 jours. Puis si on ne le reçoit pas en 2 jours, on est comme frustré. Hey, ça a pris une semaine de recevoir ça. Je veux être satisfait maintenant. Le crédit a été bâti sur ça. Achète, même si tu n'as pas l'argent, tout de suite, tu vas avoir l'objet, tu vas pouvoir être satisfait tout de suite, puis tu vas juste payer plus tard. Le péché, le mensonge est construit comme ça. Sois satisfait
tout de suite, parce que notre chair, notre corps est bâti comme ça. Et le jeûne et la prière combattent cette nature-là de la satisfaction immédiate. Pornographie, masturbation, satisfaction immédiate. Se mettre en colère, satisfaction immédiate. Je veux être obéi ou écouté maintenant. Je veux que la personne comprenne ce que je dis maintenant. Je ne suis pas capable d'entendre un mois, une semaine. Non, c'est maintenant. Il faut que ça se passe maintenant. Je veux être satisfait maintenant. Je veux être écouté maintenant. Et le jeûne et la prière viennent combattre cette nature-là que nous avons tous et qui sort dans notre vie d'une façon différente. Vous combattez ces mensonges et ces péchés-là, le jeûne et la prière vont vraiment vous aider. Le jeûne et la prière, c'est renverser cette tendance et ça aide à combattre les péchés de satisfaction personnelle. Ça entraîne notre âme, ça entraîne notre esprit, ça entraîne notre spiritualité. Le jeûne nous aide à combattre les distractions de l'ennemi. Parce qu'une des choses que l'ennemi aime faire, c'est nous distraire. Le divertissement. Des fois, on est distrait par tous les divertissements que le monde nous offre. Le travail peut être une distraction. On travaille trop. Se reposer peut être une distraction. Moi, je veux juste me reposer. Le jeûne nous aide à combattre les distractions du monde pour qu'on puisse se concentrer sur la vie spirituelle. Le monde nous distrait par nos yeux, par nos 5 sens, notre bouche, notre toucher. Le monde nous distrait avec nos 5 sens. Et le jeûne et la prière viennent combattre pour dire, oh, il y a un monde qui est spirituel et je vais aller chercher, je vais dire un 6e sens, ça c'est pas biblique, là, mais je vais aller chercher un sens qui est spirituel pour venir équilibrer ma vie charnelle et spirituelle. Sans jeûne et prière, nos sens vont prendre le dessus. L'ennemi va nous distraire. Et on va tomber dans la satisfaction personnelle. Le temps de Dieu. À nous, c'est maintenant. Dieu travaille sur des générations. Sur des 40 ans, sur des 10 ans, sur des 5 ans. Et le jeûne et la prière nous aident à rentrer dans le temps de Dieu. Je veux qu'on retienne ces choses-là. Là. C'est presque fini ma capsule d'introduction. Le jeûne va toujours avec la prière. Le jeûne, c'est s'abstenir de nourriture. Il y a différentes façons de le faire. Il y a différentes longueurs de pouvoir le faire. Le jeûne et la prière aident à combattre notre désir de satisfaction immédiate, aident à combattre les distractions du monde, aident à devenir équilibré en tant que personne qui marche avec Jésus, aident à nous rentrer dans le temps de Dieu qui travaille sur un plus long terme que nous. Qu'est-ce qu'on aimerait? Hein? On aimerait que nos enfants changent tout de suite. Mais Dieu, lui, en tant que père et nous, ses enfants, travaillent sur des dizaines d'années, sur des années. Romains 12:2 nous dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Je vais en parler dans la capsule numéro 3, mais le jeûne et la prière nous aident à discerner quelle est la volonté de Dieu. On est tellement distrait, on est tellement plongé dans ce monde, on est tellement plongé dans nos 5 sens, on est tellement dans le monde de divertissement, de la satisfaction immédiate, qu'on ne sait plus discerner quelle est la volonté de Dieu, quel est le temps de Dieu. Et le jeûne et la prière aident à être au même diapason de Dieu. Et je vais en parler avec la prière des disciples dans la capsule numéro 3. Je répète,
Ne vous conformez pas au monde actuel. Le jeûne de la prière nous aide à ne pas nous conformer dans le monde actuel, mais soyez transformés. On veut être transformé par le renouvellement de l'intelligence. On veut être transformé par Dieu. On veut être transformé par Jésus, par l'Esprit. Et le jeûne et la prière est un outil pour être transformé, pour entrer dans le temps de Dieu, pour entrer dans la pensée de Dieu, pour entrer dans le cœur de Dieu. Au clocher, on a fait beaucoup de choses. On a fait des choses différemment durant la pandémie, mais on veut être au même diapason de Dieu. Et c'est pour ça que le jeûne et la prière devraient être dans notre rythme de vie quotidien en tant que chrétien et vouloir marcher avec Jésus pour être une Église et des chrétiens équilibrés. Jeûne et prière. Capsule numéro 2, demain, on va aller voir les disciples qui demandent à Jésus, apprends-nous à jeûner. Donc, on va vraiment rentrer dans la Bible et les personnages, mais on va commencer avec les 12 apôtres. À demain.